Hey, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de m'attaquer à un truc déco très courant sur la toile. Vous trouverez de nombreux tutos sur YouTube, mais j'avais surtout envie d'ajouter mon petit grain de sel. J'ai nommé la botte de Noël ou la chaussette de Noël. Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Rien de très compliqué pour ce tuto tendance de Noël, mais j'ai décidé quand même de vous faciliter la vie, que dis-je, de vous faire gagner du temps. Je vous ai prévu un petit patron gratuit en téléchargement directement sur mon site. Vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos directement. Donc ni une ni deux, allez hop, on y va. Je vous explique, je vais vous proposer une autre variante. Ici on avait avec un coupon brodé. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'assez sympa, ludique, décoratif et agréable à coudre pour essayer de customiser un peu vos chaussettes. Donc en téléchargeant sur mon site, vous allez tomber sur ceci. Tac, tac. Voilà, vous avez 3 feuilles. La première feuille vous rappelle un petit peu comment il faut imprimer le patron, donc faites attention en taille réelle. Les marges de couture de 1 cm sont comprises directement dans le patron. Et le patron, même s'il est gratuit, n'est pas libre de droit. C'est-à-dire que si vous souhaitez commercialiser les chaussettes de Noël que vous allez fabriquer sur la base du patron, il faudra y apposer une étiquette de licence Patron by Jen. Après, je vous fais une petite liste des fournitures nécessaires directement. Donc, il vous faudra 36 cm sur 50 cm de coton de Noël ou éventuellement de la suédine réversible pour l'extérieur. Ici, on parle en fait du tissu rouge sur l'extérieur, d'accord? Le beau tartan rouge. Il vous faudra ensuite du tissu un peu style tissu pour faire les doudous, vous savez, pour l'extérieur. Donc là, ça sera surtout sur le haut ici, vous voyez, de notre botte ou notre chaussette. Je ne sais pas comment on appelle, mais il y en a qui appellent ça chaussette, d'autres bottes. Je trouve que ça ressemble peut-être plus à une botte quand même. Donc là, moi j'en ai mis sur celle-ci. Par contre, je n'en avais plus pour réaliser le tuto. Donc je me suis dit, je vais alterner, je vais tester avec du tissu éponge. Vous voyez, il me restait un petit bout de tissu éponge. Donc je vais tenter avec ça. Pour l'extérieur, je mettrai moi sur le modèle du tuto, je mettrai celui-ci. Alors là, ça va vous faire rire, mais en fait, ce n'est pas vraiment un tissu. Enfin, si, c'est du tissu, mais c'est un chemin de table que j'avais acheté chez Audio. Et vous savez, les chemins de table sont souvent trop grands par rapport à la taille de la table. Et donc, j'ai gardé les chutes et je vais m'en servir pour faire ma botte de Noël. Donc, ça sera pour mon extérieur. Il vous faudra aussi 20 cm de ruban, donc ça sera ici pour pouvoir accrocher directement votre botte. Moi j'ai encore celui-ci qu'il me reste, donc je vais utiliser celui-ci. Et enfin du coton pour la doublure, donc moi je ne vais pas me casser la tête, je vais faire dans un coton noir avec des petits points blancs. Ensuite, pour celles qui ont la chance d'avoir une brodeuse, vous pouvez choisir un motif de broderie à peu près de 10 cm sur 10 cm. Moi, c'est à peu près ce que ça fait ici. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait simplement, je l'ai créé directement moi-même en mettant un contour en fait. J'ai rajouté un tout petit dessin et j'ai noté Joyeux Noël. Après, vous pouvez également écrire le prénom de la personne à qui vous souhaitez offrir cette botte ou le prénom de vos enfants par exemple pour mettre au-dessus de la cheminée, ça serait très sympa. Moi je l'ai fait il y a au moins 6 ou 7 ans de ça que j'en ai fait pour les Sioux. Donc si je retrouve une photo, je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, et ensuite si vous voulez, vous pouvez rajouter des grelots, des pompons, enfin des trucs décoratifs comme ça. Ça peut ajouter un petit plus, je trouve. Je sais que chez Cultura, ils font des petits grelots. Moi, j'en avais trouvé chez Cultura et c'était hyper sympa. Donc n'hésitez pas à zioter ou éventuellement à recycler ce que vous avez en trop.
concernant la petite customisation, donc là ici je vais m'attacher à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de brodeuse. Ceux qui ont des brodeuses, si vous souhaitez un petit tuto pour réaliser ce genre de broderie ultra rapide par vous-même, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Grâce à tous vos commentaires, ça me permet de nourrir des idées pour les prochaines vidéos. Pour la petite customisation, je me suis dit pourquoi pas faire des appliqués en forme de rond. Vous voyez, donc là j'ai pris un tissu un peu pailleté et j'ai mis du thermocollant Vlisofix comme la semaine dernière. Vous voyez, pour nos appliqués, donc j'ai utilisé le Vlisofix. Il me restait un petit peu de liège. Je pense que je vais le positionner comme ça et je vais essayer sur les pourtours de faire des points décoratifs. Et après, je vais rajouter ce petit bout, cette petite chouette. En fait, j'ai retrouvé sur un tissu, vous voyez, des chutes de tissu. Je me suis dit, je vais utiliser directement un petit motif que j'ai également thermocollé avec du Vlisofix que je viendrai mettre au milieu. Hop, vous voyez, ça remplacera en fait le gros motif brodé de ma botte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Après, moi, je vous donne une astuce de customisation. Après, faites comme bon vous semble. Vous pouvez parfaitement ne pas customiser et faire une simple botte avec des tissus. Je trouve que c'est toujours plus sympa de customiser un petit peu, ça personnalise vos créations. Ici, on va plancher sur notre patron où nous avons que 2 pièces qu'il faut juste coller, donc ça va, c'est pas très compliqué. Donc je vais tout simplement découper en suivant les lignes directement. Bon, alors c'était un patron que je vous ai fait vite fait, hein. J'ai pas non plus vous voyez, les tracés sont à la main. C'était vraiment histoire de vous aider pour avoir plus de facilité à coudre les choses. Et puis je sais que certaines d'entre vous aiment bien garder tout ça dans un classeur. Donc au moins vous avez tout ça, ça sera au propre, nickel. Et l'année prochaine, si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement vous resservir du patron. Hop. Voilà. C'est vrai que les patrons à télécharger, c'est quand même sympa, hein. Hop, c'est beaucoup plus rapide. Tac. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec les 2 pièces et vous avez ici le haut, le bas. Hop, il suffit simplement de faire correspondre les deux. Oh, j'étais peut-être pas forcément obligée de couper à fond. Hop, on voit que j'ai plus l'habitude de découper mes patrons. Tac. Voilà, je vais mettre du scotch de chaque côté. Voilà. Donc voilà le patron de ma botte de Noël. Alors je vais d'abord gérer l'extérieur. Donc là, comme c'est un tissu comme ça, tac. Je vais essayer de le mettre en 2. On va essayer de gagner du temps. Hop. Je vais le plier comme ça en 2. Voilà. Ici, je vais bien le faire correspondre. Tac. Je vais essayer de mettre bien droit par rapport à mon tissu. Voilà. Et je vais tout simplement épingler directement les contours. Voilà, une fois que tout est épinglé, je découpe tout autour de mon patron. C'est donc bien mes 2 pièces. Ok. Je fais exactement la même chose pour mon tissu de doublure. Donc je pense que normalement je dois être bon aussi. Yes. Hop. Voilà. J'épingle tout et je découpe.
j'ai mes 2 doublures également. Lac, 2 comme ça, 2 en tissu extérieur, 2 en tissu doublure. On va gérer maintenant la petite bande ici en haut. Donc je vais tenter avec celle-ci. Ma botte ici en haut, je vais quand même vérifier. Alors ma botte ici en haut, elle fait 16 cm. Donc je vais faire 16 cm. Je crois que je vous avais prévu 6 de hauteur, c'est ça. Donc 6 sur 16. Bon bah ça va alors. Donc je vais le faire au cutter, je vais faire 16,5 comme ça s'il y a un petit chouïa en plus. Je me méfie quand même de ces tissus là. Donc en fait je vais faire 6 ici et 6. Donc du coup j'ai 12 sur 16,5. Voilà. Et là j'ai plus qu'à mettre... à couper en 2 pour avoir 6. Voilà. Donc ça, hop, ça je n'en ai plus besoin. J'adore faire de tissu éponge avec toutes ces peluches. J'adore. Ça met encore plus de bordel dans l'atelier. Alors ensuite, pour notre petite customisation, j'ai pris, donc je vous avais dit, des tissus comme ça. Donc vous voyez, hop, j'ai pris un espèce de simili qui s'effiloche pas, ça sera plus facile. Pareil, le liège, ça n'a pas tendance à s'effilocher, il y a juste mon coton qui va s'effilocher. Pour tracer les cercles, alors vous allez rire, mais alors attendez, je vais vous chercher ça. J'ai utilisé un rouleau de scotch, hop, vous voyez. Donc pour faire mon cercle comme ça. Après ici, je crois que j'ai utilisé autre chose. J'ai dû utiliser, hop, le fond de la tasse. Donc système D, système D. Et ici, j'avais aussi un tout petit verre où j'avais pu faire le contour. Là, je vais quand même ôter les pellicules. Donc là, c'est sur des gros morceaux, donc c'est beaucoup plus facile que la semaine dernière. Là, sur celui-là, je n'en ai pas mis. Et là, sur celui-ci, hop, tac. On voit tout de suite que je maîtrise le sujet. Donc, ça, c'est prêt. Et il me reste plus qu'ici mon petit bout. J'ai dit à peu près, je crois, 20 cm, si ma mémoire est bonne. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors on va passer à la couture, j'allais dire à la customisation, mais plutôt la couture. Donc on va d'abord s'attaquer à l'extérieur. On va venir positionner nos petites bandes blanches sur le haut de nos bottes. Et donc je pense que je vais faire, je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais faire un marquage ici au stylo à peu près à 6 cm. Je vais le faire au bic parce que dans tous les cas, ça ne se verra pas. Donc, je me mets bien à 6 cm du bord. Alors, forcément, si je cadre pas bien, vous n'allez pas voir. Hop, voilà. Donc, je me mets à 6 cm du bord ici. Ok. J'essaie de pas me tromper, non, c'est bon. Et je vais juste faire un trait. J'espère juste que ça va se voir. Yes. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais le faire aussi à 6 cm. Hop. Parce que j'utilise la fameuse technique de la superposition. Parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Oh bah celui-là, on le voit bien. Voilà, donc c'est prêt. On n'a plus qu'à passer du côté de la machine. Pour la machine, j'utilise toujours ma Brother Innovis F420. J'ai une aiguille standard 80, si ma mémoire est bonne. Vous pouvez utiliser 80, 90. J'ai mis du fil blanc, puisque par rapport au tissu de mon projet, bah, blanc c'est très bien. Et je suis en point, je vais me mettre en point 3, en longueur de point 3, 2,5, parce que là j'aurai quand même un tout petit peu d'épaisseur avec ça. Donc l'idée, alors que j'enlève toutes mes peluches,
Donc j'ai ma ligne de démarcation ici, vous voyez. Je choisis bien le sens de mon tissu éponge. Alors ça dépend, c'est éponge bambou moi que j'ai, donc il y a un côté beaucoup plus lisse, vous voyez, et il y a un côté plus fouillon, on va dire, avec un peu plus de tissu. Donc l'idée c'est que je vais choisir ce côté-ci pour l'extérieur, donc je vais mettre endroit contre endroit. Ok, je vais me positionner le long de mon tracé. Tac. Donc si vous souhaitez épingler, vous épinglez. Vous savez que moi j'aime pas du tout ça, donc je le fais rarement. Et je vais coudre ici à peu près à 0,5 mm. Donc petit point d'arrêt. Hop. Oh, j'ai déjà plein de peluches partout sur mon pantalon. Allez, go! Voilà, donc là, je vais rabattre dans ce sens-ci. Hop, essayer de bien tendre mes tissus. Voilà. Tac. Donc j'ai une petite différence ici. C'est pas grave, puisque ici, on a des coutures à 1 cm. Donc je vais juste m'appliquer à bien tendre. Voilà. Et je vais faire juste une petite couture sur le haut pour maintenir mon tissu éponge. Je refais pas de couture ici en fait parce que je pense que c'est pas très utile. Voilà, donc la bande du haut comme ça, elle est posée. Ici, je vais faire pareil. Hop. Donc je fais bien attention endroit contre endroit le long de mon tracé. Tac. Une petite couture à 0,5. Donc vous voyez, il n'y a rien de très difficile. Même pour les débutants, je trouve que c'est vraiment un projet très sympa. Voilà, je vais remonter ici. Tac. Allez, hop, une petite couture en haut. Voilà, donc mes deux côtés sont faits. Je vais passer à la customisation. Donc là, vous choisissez un des deux extérieurs en fonction de dans quel sens vous souhaitez faire pendre votre botte. Moi, je vais le faire, j'aime bien de ce sens-là, vous voyez, avec le pied par là. Je vais prendre mes petites pièces. Donc, je vais déjà thermocoller ma première face, mon premier grand cercle. Je vais bien le positionner ici au milieu. Et après, je viendrai faire un joli point décoratif. J'ai thermocollé donc mon premier cercle. Ok, j'essaie de bien le centrer ici. J'en ai profité pour thermocoller aussi ma petite chouette sur mon liège. Donc, je vais faire un point décoratif. Je vais peut-être pas le faire ici à cheval. Je vais le faire vraiment ici au plus près puisque par rapport à ce que j'ai choisi, j'ai quand même un espace ici assez conséquent pour faire passer le point décoratif. Donc, je pense que je vais faire comme ça. J'ai mis du fil supérieur rouge. Et je pense que donc pour celles qui ont la même machine que moi, je vais prévoir dans les points décoratifs, celui-ci, ça sera le point 02, vous savez, dans l'espèce de petite feuille 1. La gamme feuille 1, c'est le point 02. Je vais essayer de me caler ici. Alors, ça va être... je vais quand même vérifier. Hop, j'ai déjà fait un petit essai. Vous voyez, c'est ce point-ci. Là, il était trop petit. Donc, je l'ai agrandi.
Donc je l'ai agrandi, j'ai mis 5 mm en largeur et 4 mm en longueur, donc 5 et 4. Je vais regarder par rapport à mon pied comment ça se situe, où est-ce que ça tombe. Ah ouais, donc c'est bon. Hop, comme ça j'ai repéré le motif. Je vais commencer par le bas. Voilà, donc je positionne bien mon pied. Hop, et j'y vais tout doucement en fait, puisqu'en plus là c'est de manière circulaire. J'ai encore eu une riche idée. Hop, allez, go! Et voilà. Non mais regardez-moi, je suis arrivée tout pile poil. Non mais si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Voilà ce que ça nous donne. Donc regardez, c'est super joli. Parfois, pas besoin de brodeuse. Regardez. On peut faire des choses merveilleuses avec une machine à coudre. Éventuellement, si vous n'avez pas ce point de broderie, oui, ce point d'appliqué décoratif, vous pouvez parfaitement essayer de jouer avec le point zigzag. Vous vous amusez notamment sur vous savez, la longueur du point. Ça vous permettra de mettre des écarts ou pas et ça fera un joli dessin. Donc mon premier est fait, il me reste celui-ci et hop, ça tombe pile poil, vous voyez. Je vais juste mettre du thermocollant double face, du scotch plutôt double face pour maintenir pendant que... Hop, donc ce scotch là, vous le retrouvez chez la mercerie des créateurs. Hop, j'en mets là, je ne vais pas forcément mettre trop près du bord, pour pas que mon aiguille elle pique dedans. C'est pas forcément gênant, mais à force ça quand même ça, comment dire, ça enduit, enfin ça englue un petit peu notre aiguille et c'est un peu la cata après quand on veut coudre. Hop, voilà, donc ça, hop. Alors je vais essayer de bien le centrer. Donc là, avec le point d'appliqué, ça va être facile. Tac. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais refaire un point d'appliqué, mais plus vers l'intérieur de mon tissu. Lequel va-t-on choisir? Alors, bon, bah écoutez, je crois que je vais prendre... ça va être une sorte de triple point, puisqu'en plus, j'aimerais bien mettre ça en vert. Donc à la limite, j'ai pas une bobine vert foncé. Non, il n'y a pas l'air. J'ai pas encore assez de bobines. Non, j'ai pas de vert foncé, donc je suis obligée de mettre celle-là. Et après, sinon j'ai celle-là, mais ça fait un peu trop vert fluo. Je vais tester avec celle-ci. Ça va être le point 47 en fait de la première gamme de motifs où vous avez les boutonnières et tout ça. Par contre, je vais quand même faire un test sur une chute. Elle est où ma chute de tout à l'heure? Allez. Alors, donc on repart là-bas. Hop, ok. Et on va tester le 47. Bon, j'ai déjà testé ce que ça donne. Hop. Dans ces mesures-là. Ah oui, non, c'est quand même bien grand. Vous voyez, ça, en fait, c'est une espèce de gros point zigzag. J'ai peur quand même que ça se voit pas, en fait, avec mon liège. Oh, la poisse, pourquoi j'ai pas un... Attendez, je vais aller regarder si j'ai pas une bobine verte plus foncée. Hé hé, il me semblait bien que j'avais plus foncé.
tout de suite, ça va beaucoup mieux ressortir. Alors, on rechange de bobine du coup. Par contre, il va être beaucoup trop grand mon bazar, mon point décoratif. Après, j'avais aussi cette bobine là, mais ça suit pas trop avec ça, donc je vais pas mettre celle-là. En fait, on n'a jamais assez de tissu, on n'a jamais assez de bobines de fil. On manque de plein de choses, c'est terrible. Hop. On n'a surtout pas assez d'argent pour tout dépenser, pour acheter tout ce qu'on veut. Alors, je vais quand même le réduire parce que là, ils mettent 6 mm de large sur 3 mm. Je vais peut-être le mettre en 5 sur 2,5. On va bien voir ce que ça va donner. Hop, je vais essayer de le mettre juste à côté. Oui, tout de suite, ça se voit un peu mieux par rapport à la taille de mon truc. J'aurais peut-être mis encore un 4,5. 4,5, 2,5, j'ai mis. Au cas où, si vous avez la même machine que moi. Je regarde où elle atterrit. Oui, 4,5, 2,5, c'est très bien. Allez, on part là-dessus et on y va. Donc, je refais exactement la même chose que tout à l'heure, mais avec un autre point décoratif. En espérant que j'ai le même bol que tout à l'heure pour bien atterrir. Hop, donc, hop, on y va. Bon, sur ce coup-là, j'ai eu un peu moins de bol puisque les points ne correspondent pas. Je pense qu'à mon avis, je rajouterai peut-être un petit truc pour cacher en fait la non-correspondance des points, même si c'est pas forcément très flagrant. Hein. Voilà, il me reste plus que le contour de ma chouette et je pense que je vais le faire noir. Et là, je vais faire un point zigzag classique. Hop. Par contre, je ne vais pas le faire trop large. Point zigzag classique. Bah, je vais prendre le point, ça va être 0,8. Alors, il me met 3,5, ça va être un peu beaucoup. Alors, on ressort ça. Je vais tester. J'ai mis 2 et 0,7. Je vais tester, voir ce que ça donne. Non, je peux augmenter. Je peux mettre 3. Mais par contre, je vais mettre 3 et 0,5 peut-être. Oui, 3 et 0,5. Hop. Tac. Alors, ma chouette, je me positionne bien au milieu. Donc là, comme ça, on voit bien le contour. Alors, je vais essayer un truc, tiens. Je vais essayer de rajouter un triple point au fil vu que j'ai mis du noir. Bon, j'essaye, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Donc triple point, c'est 0,5 chez moi. Triple point en 2,5. Oh mince. Voilà. Bon, bah non, je l'ai mal mis. Oh, je l'ai coincé, c'est pas possible. La vache. Hop.
babache, c'est une belle expression de chez moi. Hop, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va bien tester. Je suis en train de me demander si je vais pas diminuer un petit peu ma tension parce qu'avec ce fil là. Bon allez, on part à l'aventure, on verra bien. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon. Je me positionne en plein milieu. J'espère que ça va aller avec ce fil là. Et voilà. Bon bah c'est quand même pas mal. Ça fait un petit détail en plus, vous voyez. Ça brille sur le noir. Voilà, on a fini notre petite customisation de chaussettes ou de bottes. On va enchaîner avec nos doublures directement. Donc, alors, il faut que vous preniez la bonne doublure, celle qui couvre automatiquement tout l'extérieur. Vous voyez, donc dans le même sens, et on va faire endroit contre endroit. Ok, bord à bord. Là, je vais regarder un petit peu parce que comme j'ai hop un truc qui dépasse, voilà. Je vais coudre ici à 1 cm des bords sur le haut. Donc techniquement, hop, ça va tout me prendre. Je suis repartie avec du fil blanc et j'ai une longueur de pointe de 3 mm. Hop. Voilà. Allez hop, c'est parti. Voilà, je vais vérifier si ça a bien tout pris. Yes. Donc ça, c'est bon. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Hop. Je prends bien ma doublure qui correspond à mon extérieur de botte. Je vais mettre bord à bord. Hop. Et c'est parti pour une couture à 1 cm. Ça c'est ok. Et maintenant je vais faire correspondre. Non, je vais pas faire correspondre, je suis bête. Je vais quand même mettre mon ruban, tant qu'à faire. Donc mon petit ruban, alors que je reprenne. Vous avez ici le devant. Je vais mettre mon petit ruban à peu près. Hop, donc je le plie bien en deux, ok. Et je vais le mettre, je vais le coudre à peu près ici en fait. Pas tout en haut, mais on va dire à 1 cm, vous voyez. Je vais peut-être mettre mes cœurs dans le bon sens. Voilà. Voilà, ouais, vous voyez là, je laisse à peu près 1 cm. Tac. Voilà. Voilà, ça c'est fait, ok. Et donc maintenant je peux faire correspondre mon devant avec mon dos. Donc l'idée c'est qu'ici on ait bien un bon raccord, ok, entre ma doublure et mon truc blanc, et que j'ai un bon raccord aussi ici avec les trucs blancs. Hop. Donc soit vous faites des petits points directement pour maintenir. Moi je pense que je vais commencer, en fait je vais laisser une ouverture ici dans ma doublure, pas dans le bas de ma botte, mais vous voyez ici sur le devant. Donc je pense que je vais maintenir juste ça comme ça. Et je vais faire une couture donc à 1 cm des bords. Et j'ai toujours une longueur de pointe de 3 mm.
Alors, j'ai pas besoin de laisser une trop grande ouverture parce que sinon, je devrais tout refermer couture à la main, ça va être plus long. Je vais essayer de laisser à peu près 6-7 cm. Hop, voilà. J'ai laissé mon ouverture ici. Je vais maintenant cranter toutes les épaisseurs de tissu. Donc, j'espère que ça va aller avec ça. Et après, je vous montre tout ça. Et voilà mes petites bottes de Noël. Donc vous voyez, hop, vous pouvez soit faire, si vous avez une brodeuse, soit essayer de faire preuve de créativité en jouant avec les points décoratifs pour pouvoir faire un joli écusson. Donc avec le tissu éponge, ça a à peu près le même rendu, mais je préfère quand même le tissu doudou, mais comme j'en avais plus, j'ai fait avec les moyens du bord. Vous n'aurez plus maintenant qu'à refermer l'ouverture laissée ici dans la doublure, soit par un point à la machine ou avec une couture invisible avec un point à la main. Et je vous conseille aussi de repasser un tout petit peu vos bottes une fois qu'elles sont bien mises en place. D'enlever toutes ces petites peluches. Donc moi j'utilise le fameux rouleau parce qu'au moins c'est bien pratique. Vous voyez, hop, hop, hop. Et le tour est joué. Vous n'aurez plus qu'à accrocher en déco vos petites bottes de Noël. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, un tuto de saison. J'espère que je verrai fleurir de jolies bottes de Noël, aussi bien sur le groupe des by Jeannette que sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me taguer, ça me fait toujours hyper plaisir de découvrir vos cousettes. Je vous souhaite à tous un super week-end. Une bonne installation de sapin de Noël. À mon avis, souvent c'est ce week-end-ci où tout le monde se rue sur les guirlandes et les boules pour essayer de décorer son chez-soi avec les petites bottes de Noël au-dessus de la cheminée. Ça va être top. Profitez bien de votre week-end. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Bye bye.